La batterie électrique, eh bien, on peut tomber en panne de la batterie électrique, c'est-à-dire qu'on n'a plus de jus, on n'a plus d'électricité. Parce que lorsqu'on roule, surtout sur l'autoroute, eh bien, l'énergie se vide très vite. On consomme assez d'énergie. Si on roule à 120, 130, on consomme beaucoup d'énergie. Ce qui fait que si on n'arrive pas à trouver une borne de recharge, eh bien, on peut tomber en panne de la batterie et ça peut être vraiment problématique. Et quand c'est comme ça, on est obligé d'appeler un garagiste pour venir nous remorquer pour pouvoir aller sur une borne de recharge et se charger. Ou soit, eh bien, on programme un itinéraire et on veut charger notre batterie, mais lorsqu'on arrive sur la borne de recharge, on n'a plus de batterie, enfin on n'a plus d'autonomie et les bornes de recharge sont en panne. Et là, c'est catastrophique. Les bornes de recharge, je ne parle pas de Tesla, les bornes de recharge, peut-être en ville ou sur l'autoroute, sont en panne. Et c'est catastrophique. Si les bornes de recharge sont en panne, eh bien, vous n'avez plus la possibilité de vous charger, vous n'avez plus de jus. Alors, vous êtes obligé d'appeler un garagiste pour venir vous remorquer et pour pouvoir aller sur une borne de recharge qui fonctionne, pour pouvoir vous brancher et repartir. Donc la voiture électrique, c'est bien, mais lorsque on n'a plus assez d'autonomie, ça devient problématique. C'est ce qu'on appelle l'anxiété de l'autonomie. Je me rappelle lorsque j'avais acheté la Zoé, je devais partir à Lille avec, eh bien c'était vraiment problématique. Je devais partir à Lille, donc il fallait programmer. À l'époque, il y a 8 ans de cela, c'était pas facile. Lorsque j'arrivais dans les stations d'essence, je demandais s'il y avait une borne de recharge. Le responsable même de la station ne savait pas s'il y avait une borne, alors qu'il y avait une borne. Il fallait acheter une carte pour se charger et c'était vraiment problématique. Alors il fallait appeler le service, c'était vraiment la galère, pas possible, et c'était vraiment difficile de se charger. Aujourd'hui, vous avez Unity sur autoroute, vous avez plein de bornes de recharge avec Tesla, vous avez des bornes de recharge Tesla, des super chargeurs et tout ça, mais c'était pas comme ça avant. Avant, c'était vraiment difficile de se charger, mais avec le temps, eh bien, il y a eu des fournisseurs qui sont arrivés et ils ont commencé à installer des bornes de recharge, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se charger facilement et on peut planifier son itinéraire pour pouvoir se charger sur les autoroutes, sur la nationale, même sur la régionale. Enfin, vous pouvez vous charger tranquillement et sans problème. Ou la départementale, je dirais. Donc vraiment, la voiture électrique, elle est comme les autres voitures. La différence, c'est qu'il faut la charger. Il faut trouver une borne de recharge pour la charger. Et quelquefois, c'est pas évident. Mais en France, en Europe, particulièrement aux États-Unis et dans les pays en Occident, eh bien, ça se développe très rapidement. En Chine aussi, en Asie, ça se développe. En Afrique, c'est en train de se développer. Et les choses avancent à grands pas. Et aujourd'hui, si vous avez une voiture électrique, eh bien, vous n'avez plus d'anxiété d'autonomie parce que vous pouvez vous charger facilement. Pour tomber vraiment en panne d'autonomie, en panne de batterie, vraiment, il faut vraiment le chercher. Vraiment chercher pour tomber en panne. Ou vouloir être, ou soit être quelqu'un vraiment qui a un borderline, qui prend des risques, jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Il n'a plus de jus et il est au bord de la route. Voilà. Peace, guys.